What's up tout le monde, ici Exocellingui et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je reviens sur les moments forts de l'année 2022. 2022 ça a été une année franchement incroyable pour moi en termes de projets et vraiment je tenais à revenir là-dessus parce que vraiment ça a été une année incroyable. J'ai fait une vidéo similaire en 2019 parce que ça avait été une année folle pour moi aussi 2019. En plus ce qui est malade c'est que c'est deux années back à back, 2019 et 2022, back à back, deux années folles, c'est vraiment... Hein? Il y avait 2020 et 2021? Ah ouais? Ah? Pas de souvenir. Juste avant de commencer la vidéo, il y a la chanteuse Roxane Bruno qui avait un petit message pour vous. Hein? Yo, on va t'abonner à Exaucé, t'attends quoi? Si j'étais vous, moi je l'écouterais. Je dis ça, je dis rien. On commence tout de suite avec le mois de janvier. Le 22 février, j'ai eu le meeting avec l'agence artistique Icon Casting et Management. C'est une toute jeune agence que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, puis je me suis dit, bon, on n'a rien à perdre, on va l'essayer. On va juste l'essayer, puis j'ai eu mon meeting cette journée-là et j'ai pu intégrer l'agence. Ce qui est quand même très bien puisque dans la carrière d'un artiste, être représenté, c'est quand même une bonne étape à franchir. Parce que ça permet d'avoir accès à plus de contrats, et aussi ça permet de paraître plus professionnel, donc on aime ça. Le 23, Figuration Drag. C'est un long métrage, un film qui sortira peut-être au courant de cette année. Je ne sais pas quand, mais en tout cas, ça sortira éventuellement. Et on va peut-être me voir en arrière quelque part. Qui sait? Espérons-le. Ça, j'ai été quand même très content parce que ça a été mon premier contrat UDA à vie. UDA étant l'Union des artistes. J'étais permissionnaire, ça veut dire que je ne suis pas membre UDA, mais j'ai eu une permission pour cette journée-là spécifiquement, d'être payé comme UDA. Donc ça, c'est le fun parce qu'on n'est plus payé que les personnes qui sont en ce qu'on appelle contrat maison. Donc, on ne dit pas non à ça. Et ce contrat-là, ça venait de l'agence dans laquelle je suis rentré le mois précédent. Le 24, meeting d'information avec Emma Model, qui est en fait une agence de mannequins. Il y a quelqu'un que je connais qui était déjà dedans, puis je me suis dit, bon, je ne fais déjà pas assez de trucs artistiques, alors pourquoi pas en rajouter un? Je me suis dit, bon, pourquoi pas le mannequinat, on va ajouter une nouvelle corde à mon arc et ça va être le fun. Avril, le 10, photoshoot Icon Casting. C'est un photoshoot organisé par l'agence, donc tous les artistes de l'agence étaient convoqués cette journée-là pour un photoshoot selon un horaire prédétabli. Je viens d'inventer ce mot-là, ça va être prédétabli. Prédéterminé, préétabli, prédétabli. Voilà. Tous les artistes étaient convoqués selon un horaire préétabli. Donc, on arrivait là, on faisait notre petit shooting photo, ce qui constitue en fait nos photos de casting qui nous permet de nous faire vendre par notre agence pour nous proposer dans différents projets. Projets pour lesquels on est accepté ou non, mais c'est le métier. C'est le métier. Moi, pour cette journée-là, j'ai choisi un outfit que j'ai appelé la bourgondance. Donc, vraiment, veste en couleur des Bourgognes. Pantalon en couleur des Bourgognes. Sapatos les souliers en couleur. Je ne sais pas en Bourgogne. On va se calmer quand même. On va se calmer un peu. C'est quoi ça vraiment? Le 20. Shooting pour Marks, l'équipeur. Ah ouais, ça a été très nice. C'était mon tout premier contrat de mannequin. J'ai beaucoup aimé cette journée-là. J'avais posé ma candidature pour ce projet-là. Je n'ai pas été pris. Bon, c'est les choses qui arrivent. Mais, c'est là que ça se passe. Il y a quelqu'un qui s'est finalement désisté et on m'a contacté pour me dire « Oh, t'avais posé ta candidature, est-ce que tu voudrais prendre sa place ?» À 2 jours de préavis. J'ai regardé mon agenda, j'ai dit oui. Pour moi, ça a été un shoot incroyable. J'ai beaucoup aimé ça. Je savais pas trop comment ça marchait, je savais pas trop quoi faire et tout, je savais pas trop comment fonctionner et tout. Mais finalement, ça a bien été. Je pense que les photos ont bien sorti. J'ai rencontré des gens incroyables. Une chose qui est quand même vraiment drôle avec ces photos, c'est que je les ai jamais vues avant la mi-décembre. C'est seulement à ce moment-là que j'ai finalement trouvé les photos. Parce que je les cherchais sur les réseaux sociaux de Marks, de l'équipeur. Rien. C'était pas là. Rien. Et finalement, je suis allé revoir le contrat et j'ai lu Marks Scrub Club. J'étais comme, je vais aller chercher ça.
Je suis allé chercher et j'ai finalement trouvé. C'était là que les photos étaient. Depuis tout ce temps-là, elles étaient là, sur Mark's Scrub Club. Le 30, photoshoot Dopamine. Dopamine, c'est quoi en fait? C'est un studio de médias sociaux qui cherchait des influenceurs pour bâtir une équipe de talent. Donc moi, je fais partie de leur équipe de talent. Je fais partie des influenceurs de Dopamine. Donc Dopamine, en fait, permet d'avoir la relation entre les créateurs et les clients, les marques. C'est vraiment Dopamine qui est entre nous deux pour faire le lien et pour assurer que tout se passe bien dans les normes, que tout soit correct et pour négocier aussi les contrats, etc., etc. Donc les photos, en fait, servaient pour mon kit média, qui est en fait le kit qui est envoyé aux marques pour nous présenter les créateurs aux marques. En 2023, on se souhaite beaucoup de collaborations avec des marques. Ah, mais oui! Ah, ben oui! Mois de mai, le 4 et le 7 mai, on a fait la répétition pour l'émission LOL Qui rira le dernier. Ce concept est malade, c'est un concept complètement déjanté. Ils mettent 10 humoristes, comédiens dans une salle et leur but c'est de se faire rire sans rire. Sinon, il y a des pénalités, des sanctions. Moi j'étais Crab, c'est un substitut de comédien. Donc on remplaçait les vrais comédiens pour pouvoir faire répéter l'équipe technique au niveau de la lumière, des caméras et tout et tout. Il y avait moi et 9 autres personnes, on était 10 pour représenter les 10 vrais humoristes comédiens qui vont faire le jeu, l'émission pour de vrai. J'ai vraiment aimé ça de voir le plateau avant tout le monde parce que moi, dès que j'ai su que j'avais été pris pour pouvoir le faire, j'ai regardé toutes les saisons sur Prime Video, les 4 seules que je pouvais regarder. Les 2 saisons de France, la saison Canada-Anglais et la saison Australie, puisque les autres sont dans des langues que je ne comprends pas. C'est un peu complexe. C'est un petit peu complexe. Évidemment, on n'a pas pu jouer les 6 heures du jeu. C'était impossible. On a quand même pu jouer le vrai jeu pendant un certain temps. On a joué pendant, je pense, 35 minutes. C'était le fun, ça. C'était le fun à faire, essayer de faire rire les autres sans rire. Surtout, il y avait 2 personnes là qui étaient vraiment mes kryptonites. Ces 2 personnes-là avaient un sens de l'humour qui me rejoignait profondément. Oh là là là. C'était dur avec eux. Les 2 fois qu'on a fait la ronde finale avec les 2 seuls survivants, j'ai été là dans les 2 et j'ai gagné les 2. Donc, j'ai gagné 100 000 $ fictifs pour sauver les koalas en Afrique. Ah? Il n'y a pas de koala en Afrique? C'est sûr et certain que s'ils ont encore besoin de crabes pour la saison 2, s'il y a une saison 2, je suis volontaire. Le 11, tournage du vidéoclip de Mike Clay. Le début d'un temps nouveau, qui est en fait un vidéoclip pour Unibrou. Une reprise, un remix de la chanson C'est le début d'un temps nouveau de René Claude. Une version un peu plus moderne, un peu plus actuelle, qui est quand même vraiment entraînante. J'ai quand même bien aimé la chanson. Et une petite anecdote par rapport à ce tournage-là, il faisait une chaleur qui n'avait aucun sens. Aucun sens, chaleur hyper accablante, il faisait tellement chaud. Mais on s'en est sorti quand même. C'était un beau tournage au stade olympique. Dans le clip, ça paraît pas qu'il faisait si chaud que ça, mais je vous le dis, il faisait extrêmement chaud. Vous vous rappelez les canicules de mai? Ben voilà, on a tourné pendant une de ces journées-là. Eh oui, dehors. Le 17, tournage pour Maxi, les TikTok de Maxi. Donc non, j'étais pas avec Martin Matt. Ben oui, j'étais pas avec Martin Matt. Ça a été un tournage marquant pour moi. Pourquoi? Parce que ça a été mon premier rôle principal UDA. Ce qui veut dire que c'est avec ce projet-là que je suis finalement devenu stagiaire UDA dans l'Union des artistes. Donc ça, c'est vraiment le fun. C'est une autre belle étape dans le cheminement d'un artiste, de rentrer dans l'Union des artistes parce que ça permet d'ouvrir certaines portes, certains projets auxquels on ne peut pas accéder si on n'est pas UDA. Aussi, le cachet est plus élevé parce qu'on est dans l'UDA qui est le syndicat des artistes. Donc forcément, on ne dit pas non à ça. On ne crache pas sur ça. Le tournage, en fait, ça devait être une semaine plus tôt, le 10 mai. Finalement, la personne chez qui on tournait a eu la COVID. Je sais pas si vous savez de quoi tu parles, la COVID. C'est une affaire de 2020-2021, là, les années qui n'existaient pas. Ouais, voilà. Il y a eu la COVID, puis on a dû reporter le tournage à moins de 48 heures de préavis. Ça, c'est en fait selon les règles de l'UDA. Je peux vous dire que c'était aux alentours de 20 heures la veille. C'est un préavis de moins de 48 heures, donc on doit être payé à 50%. Ce qui fait en sorte que cette journée-là, on devait faire 2 TikTok. Pour cette journée perdue, j'ai été payé pour un TikTok. C'est le fun, des fois, des trucs de l'UDA comme ça. C'est le genre de truc qu'on ne peut pas nécessairement avoir si on fait un truc qui est non union. Le 17, on va tourner ça dans un petit appartement. C'est un très bel appartement. Les 2 TikTok ont été tournés avec un téléphone parce que oui, ce sont des TikTok. Donc, c'était quand même particulier. Un tournage professionnel, mais avec un petit téléphone, un iPhone. C'est quand même drôle. C'est spécial. C'est spécial. Et bien, les 2 sketchs qu'on a fait, vous pouvez les retrouver sur TikTok, le TikTok de Maxi, ou juste en bas dans la description. Le 24, shooting Jaméo. Ça, c'était mon 2e contrat de mannequin. Décidément, cette année, ça a été une année de mannequinat. Un peu toute l'année, j'ai fait du mannequinat. C'était quand même bizarre. Moi, j'ai commencé l'année, jamais je m'étais dit que
j'allais faire du mannequinat. J'ai jamais pensé à ça. Ça m'est jamais traversé la tête. Jamais, jamais, jamais. Quand on dit qu'il faut faire confiance à la vie, hein, Dieu vraiment est fort là-dedans. On sait jamais dans quoi on va s'embarquer, on sait jamais ce qui va arriver. Et finalement, boum, on rentre dans des trucs qui nous font nous poser des questions. On est comme, hey, comment ça se fait que je suis rendu là? Comment ça se fait que je fais ça? Quel est le secret de la Caramilk? C'était pour des vêtements, puisque Jameo, c'est une marque de vêtements personnalisés. Donc, on porte des vêtements, on se fait shooter. Jameo, eux, ils prônent le sourire. C'est ça qu'ils veulent dans leurs photos. Je peux vous dire que j'ai eu mal aux joues, hein? J'ai eu mal aux joues pendant longtemps parce qu'on faisait que sourire. Tout le monde faisait que sourire. Les grands sourires là qu'on gardait pendant longtemps. Hey là là, je pense que mes joues ont des abdos aujourd'hui. Oui, je le sens là. Le 4, tournage Emma Québec. Ça, c'est un tournage, en fait, qui était bénévole. C'était pour la cause. Une affaire qui était particulière avec ça, c'est qu'il y avait que des noirs. Il y avait que des noirs. C'était quand même bizarre de rentrer là et de voir que des noirs. Les seuls blancs qu'il y avait, c'était les gens qui étaient dans la prod. Et il y a une raison pourquoi il y avait que des noirs, parce qu'en fait, c'était une vidéo pour parler de l'anémie falciforme, qui est une maladie qui touche principalement les personnes noires. Et pour aider à combattre cette maladie-là, ben, il faut du sang de personnes noires. D'où le nom de la pub, 130 pour 1. Il faut 130 donneurs pour une seule personne. C'est quand même fou comme chiffre. Une petite anecdote par rapport à ce tournage. La majorité des personnes qui étaient là ont réellement donné du sang. Les autres ont simplement été castés sur un groupe de casting, dont moi. Ce qui fait en sorte que moi, j'étais de base tout dans le fond. J'étais dans le fond. Donc, on m'aurait pratiquement pas vu. Mais finalement, il y a quelqu'un de la prod qui est arrivé qui a dit toute cette rangée-là, venez avec moi. Puis je faisais partie de la rangée qui vient de nommer. Donc, il nous a tout amené en avant. Et ça a fait en sorte que là où j'étais placé, on me voit extrêmement bien. Le nombre de personnes qui m'ont parlé de cette pub parce qu'ils m'ont vu dans cette pub, ça m'a étonné. Ça m'a fait beaucoup rire. Là, on ne parle que de ça. Le 21, shooting pour Melem. Melem, en fait, c'est un complexe de nouveaux condos à Brossard. Et puis, ils avaient besoin de personnes pour pouvoir faire leur photoshoot, pour montrer les espaces de Melem, l'extérieur, l'intérieur, les corridors, le balcon, tout, pour montrer à quoi ça ressemble Melem avec des gens. Donc, nous, on était vraiment là, qui nous plaçaient quelque part, on faisait juste vivre notre vie, parler, chiller tranquille, puis eux, ils faisaient clac, 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 c'est fini! Le 28, shooting Melem. Eh oui! Le 21, il pleuvait, on n'a pas pu faire les shots à l'extérieur. Donc voilà, on a fait ça le 28, une semaine plus tard, ils nous ont rappelé, ils nous ont dit « On a encore besoin de vous pour pouvoir faire des nouveaux shoots de dehors. » Ils parlent pas comme ça, vous inquiétez pas. On a fait des photos dehors, dans le jardin, à l'entrée, puis c'était bien le fun, très le fun. Et ça, c'était mon 3e contrat de mannequin. Le 30, en fait, du 30 juin au 9 juillet. Voyage suisse. Eh oui, j'ai pris l'avion pour la première fois depuis 2006, mesdames et messieurs, depuis qu'on est arrivé au pays. C'était quand même particulier, c'était le fun. C'était le fun en vrai, j'ai aimé. J'ai aimé ça prendre l'avion. On s'en allait en Suisse, mais on a atterri à Paris pour prendre le train qui, lui, nous amenait en Suisse. Me suivez-vous? Me suivez-vous? C'était pour le mariage de ma cousine durant lequel j'ai fait un numéro d'humour. On m'a demandé ça, donc j'étais comme, bon, on va faire un numéro d'humour en Suisse. C'est quand même le fun à dire ça. J'ai fait de l'humour en Suisse. C'est quand même drôle à dire. C'est quand même particulier à dire, mais c'est le fun. C'est cool. J'ai fait de l'humour en Suisse. Eh oui. On a quand même eu un début de voyage très mouvementé entre les vaccins tests de COVID, les retards de l'avion, les bagages perdus à Paris, le train manqué pour Genève, le rachat des vêtements et les premières nécessités, les pigeons dans les McDo de Paris. Vraiment, ça a été un fou début. Hein? Ah oui, t'as bien entendu. Il y a des pigeons dans les McDo de Paris. Ça a été un très beau voyage malgré tout, avec les très beaux paysages de montagne. Puis on a vu la famille aussi, que moi je ne faisais que entendre dans les conversations au téléphone et tout. Mais là je l'ai vu en vrai, c'était un peu comme voir des vedettes. C'était spécial, c'était spécial. Finalement, quand on revenait à Montréal, on a retrouvé ma valise à Paris. Je peux-tu vous dire que j'étais content? Hein? Et les autres valises qui manquaient, on les a finalement reçues quelques jours plus tard. Tout est bien, qui finit bien. Le mois de juillet, c'est là que ça part. On est de retour de Suisse, on est UDA, les projets, les tournages s'accumulent. Le 11 et le 24, je fais de la figuration dans Haute Démolition. C'est une nouvelle série télé qui est basée sur le livre du même nom et on a tourné notamment des scènes de bars de stand-up. Le 14, figuration dans Les Mecs, une autre série télé dans laquelle on a tourné des scènes d'université. Le 20, figuration dans Doute raisonnable, série télé, encore une fois, dans laquelle on a tourné des scènes de bar et des scènes de parc. Et oui, vous remarquez que le bar, c'est un thème récurrent. On a souvent tourné dans des bars cet été. Oui, vraiment.
Ce qui est bien des figurations, une chose que j'aime beaucoup de ça, c'est vraiment le fait de rencontrer des gens. Revoir des gens sur des tournages ultérieurs, des tournages futurs. On est comme, hey, toi, on avait tourné ensemble sur ça. Ah, toi, on avait tourné ensemble sur ça. Ah, c'était le fun. Tu sais, revoir les gens, j'aime beaucoup ça. Rencontrer des gens dans ces situations-là. Aussi, une chose que je remarque, c'est qu'on est souvent les mêmes. C'est souvent nous-mêmes. C'est comme si c'était nous, les figurants du Québec. C'est quand même des très longues journées de tournage. Des 10, 12, parfois 14 heures même de tournage. Donc, t'es mieux quand même de t'entendre avec les gens. Sinon, tu vas avoir une longue journée. Ton 10 heures là va se transformer en 20 heures. Donc, aussi bien de parler, d'être bien avec les gens, c'est le fun. Le 30, Juste pour ados. Et oui, fidèle au rendez-vous, à chaque année, on est là à Juste pour ados pour des entrevues, des photos avec Memoria Photographie. C'est le fun, on a encore pris des belles photos et j'ai encore fait des belles vidéos que vous pouvez retrouver juste ici dans le coin. Allez voir ça. Une affaire qui était nice, c'est que Fabienne et la gang de Star Academy ont dit qu'ils ont particulièrement aimé ça, que c'était le fun comme entrevue et que j'étais bon. On dit pas non à ça et on dit merci. Le mois d'août, ça n'arrête pas les projets, les tournages. Figuration, on poursuit ça. Et oui, le 9, le 11, le 15, le 22, le 29 et le 30. Figuration dans la série Complètement Lycée, qui est une série quand même assez déjantée. Il parodie toutes les séries pour ados qu'on a connues dans notre jeunesse. Ils prennent les codes et ils les extrapolent, ils les exagèrent pour montrer à quel point c'est absurde, ces séries-là souvent. Le 9, en fait, ça a été ma première journée de récurrence parce que oui, là, je vous ai nommé 6 jours. C'est parce que j'ai fait plusieurs dates sur ce projet-là. Parce que j'avais une récurrence de rôle de voyou. Et oui, on était 5 figurants voyous et on était toujours habillés en noir, c'était toujours nous 5. C'était le fun. Le 10, tournage de la pub pour Ungava. C'est une pub en fait pour une marque de gin. Vraiment, ce qui était particulier avec ce tournage, c'est qu'il était très court. Je pense qu'on est resté là peut-être 2 heures. On aime ça, les tournages courts comme ça, on en voudrait tout le temps. Mais c'est pas toujours possible. Qu'est-ce que tu veux? Le 12 août, en fait, du 12 au 14, Gala Comédia d'Anthony Cavana. Je suis parti à Québec, dans une auberge, j'ai passé la fin de semaine là. Ça a quand même été le premier contrat qui m'a obligé à voyager, à séjourner ailleurs. Ça, j'ai trouvé ça quand même le fun. C'était comme, wow, je pars, ma valise et mon sac à dos aussi, pour aller travailler. Oui, c'est le fun, ok, oui. C'était le fun. Je sais qu'il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres occasions où je vais voyager comme ça. Espérons peut-être Toronto, Vancouver, la France. Qui sait? J'avais 3 rôles muets dans le spectacle. Le rôle de sosie d'Anthony Cavana, mais je trouve que je lui ressemble pas du tout. Alors que le deuxième sosie, lui, il lui ressemblait pour de vrai, ça n'a aucun sens. C'est à s'y méprendre. Honnêtement, c'était incroyable. J'avais un rôle aussi de panda et un rôle de policier. Le 16, figuration dans Révolté. C'est en fait une nouvelle série dont je ne peux pas vraiment vous parler en ce moment. C'est pas une question de confidentialité, c'est juste j'en ai aucune idée. J'ai fait une journée là-dessus. Un jour, ça sortira. Le 21, photoshoot Emma Model. Donc, toujours dans le processus pour finalement intégrer l'agence Emma Model. La dernière étape du processus, c'était un photoshoot. J'étais particulièrement content des photos. Elles sont magnifiques. Yannick Derry, le photographe, a fait un très très beau travail. C'est magnifique. Le photoshoot était quand même chez eux, à Drummondville. Donc, j'ai dû me taper la route pour ça. Mais ça en valait la peine, honnêtement, parce que les photos, je les trouve magnifiques. Le 25, figuration dans Stat, qui est la nouvelle quotidienne de Radio-Canada. Une émission que j'aime beaucoup. Je la regarde, je la suis. Honnêtement, j'aime bien l'intrigue. Je trouve ça vraiment bon. C'est beaucoup d'épisodes, c'est une quotidienne. Et justement, qui dit quotidienne, dit tournage extrêmement rapide. C'est parfois des 20 scènes par jour qu'ils font à 1-2 prises par scène. Il n'y a pas le temps de niaiser lors des quotidiennes. Donc, ça demande vraiment d'être vif d'esprit, de suivre rapidement, de s'adapter. Ça a été un beau tournage. J'étais content de voir ce plateau-là, qui était un hôpital recréé en studio, exactement comme Transplant, que j'ai fait en 2019, dont j'ai parlé dans ma vidéo Mon année 2019. Franchement, c'était assez difficile de ne pas faire la comparaison puisque c'est sensiblement la même chose. C'est 2 séries médicales qui se passent donc dans un hôpital. Donc, le rapprochement se faisait assez facile. Le 27, enregistrement de Virage double faute. Donc ça, c'était bénévole, mais le repas et les collations étaient fournis et pour vrai, il y en avait beaucoup. Ça, c'était le fun. Les scènes qu'on a tournées, en fait, c'était des scènes de matchs de tennis où ils avaient besoin de particulièrement beaucoup de personnes. C'est pour ça qu'ils ont passé un appel à tous pour qu'il y ait le plus de monde possible cette journée-là. Le lendemain, le 28, je suis retourné sur ce plateau. Mais cette fois, j'étais payé, comme d'habitude, j'étais figurant. Et on a fait sensiblement la même chose. Les scènes de matchs de tennis, mais cette fois, ils avaient besoin de moins de personnes. Le 31, figuration Les Noces d'Argent. Les Noces d'Argent qui est en fait un gars, une fille. C'est le retour de un gars, une fille. Les Noces d'Argent, c'est parce que ça fait 25 ans. Ça m'a pris du temps avant de comprendre que c'était effectivement ça. J'ai vu Guy Lepage, Sylvie Léonard, je n'ai pas fait le lien. Je n'ai pas fait le lien. Ça, c'était quand même quelque chose de gros. C'est assez historique. Parce que cette émission-là a été vraiment particulièrement aimée, particulièrement encensée et qui a été reprise partout. Est-ce que vous savez que c'est le format qui a été le plus acheté dans le monde?
Et oui, il détient le record Guinness du format le plus vendu dans le monde. Donc, ça a été vraiment particulier quand je me suis rendu compte que, je suis dans un gars et une fille. C'est tellement historique qu'ils nous ont fait signer. Ça, habituellement, ils le font pas. Mais ils nous ont fait carrément signer une entente de confidentialité. Carrément. Habituellement, on le fait pas. Habituellement, c'est de base. Tu sais, on le sait qu'on n'a pas le droit de parler. On le sait. Mais là, ils nous ont fait signer. Ça montre que c'était quelque chose de gros, là. Et puis, c'était écrit dessus quelque chose comme, évidemment, je paraphrase. On sait que c'est quelque chose d'historique, c'est quelque chose de gros, qu'on a envie d'en parler, mais faut pas en parler. Faut réserver la surprise jusqu'à ce que ce soit dit et tout, et tout, et tout. Et en plus, ce qui était particulier cette journée-là, c'est que j'ai eu mon premier upgrade. Un upgrade, c'est quoi? C'est que tu upgrades de niveau, si on veut. Donc, moi, j'étais figurant et je suis devenu 3e rôle muet. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu obtiens un upgrade? C'est si tu as une interaction avec un des acteurs. Et moi, ça a été mon cas. J'ai eu une interaction avec Sylvie Léonard, ce qui fait en sorte que ça m'a valu un upgrade. Donc, j'ai été payé un peu plus. Le 9. Animation du spectacle de la rentrée de l'école Philippe Labarre. C'est un petit spectacle que j'ai fait avec Elisabeth Laurence dans le cadre de la fête de la rentrée de l'école primaire Philippe Labarre. C'était quand même vraiment le fun. Animation, jeux, musique étaient au rendez-vous. C'était bien le fun. Un beau moment avec les jeunes du primaire. Le 10, animation des portes ouvertes d'Anjou. Et oui, en 2022, c'est moi qui ai animé les portes ouvertes d'Anjou. Donc, j'avais plusieurs interventions différentes à différents moments pour présenter les choses, pour annoncer des choses, des spectacles. Donc, c'est moi qui est un peu le fil conducteur, le maître des cérémonies toute la journée. Toute la journée, t'es là. Dans ton micro, il est proche, pas loin. Faut que t'interviennes. S'il faut annoncer quelque chose, tu y vas. C'était quand même vraiment le fun. Le 11, tournage de la pub Tourisme Montréal. Ça, c'était bien parce que c'était à Pique-Nique électronique. Nous, on était là, on était payés pour ça et on tournait pendant un vrai événement pique-nique électronique. Donc, il y avait des vrais gens qui étaient là pour l'événement. C'était quand même le fun. On était là, mais on était payés pour être là. Le 16, shooting photo pour le collège Ahuntsic. Ça, c'était mon 4e contrat de mannequin. Ça, c'était quand même particulier parce que je auditionnais pour un autre rôle. En fait, il y avait un seul rôle. C'était quand même plus qu'est-ce que moi j'ai fait. Il y avait aussi une vidéo à faire. Et là, ils m'ont tellement aimé que j'ai pas été pris. Ouais. Ils m'ont pas pris pour le rôle, mais ils ont quand même créé un autre rôle pour moi. Ça, quand même, j'ai trouvé ça le fun. J'étais comme, ok, nice. Je suis co-porte-parole avec l'actrice Laurence Deschênes. C'est justement elle qui a fait les vidéos, finalement. Évidemment, moi, je ne peux que dire merci. C'est le fun, c'est très le fun. La pub, on peut la voir un peu partout. Les photos sur Internet, sur Instagram, sur Snapchat, sur Facebook. Un peu partout. Vous pouvez voir ma tête. Ouvrez l'œil. Je suis peut-être là. Dans le contrat, c'est écrit que les affiches seraient aussi dans le métro, sur les abribus, sur les bus, à l'extérieur de Montréal et tout. Mais moi, j'en ai pas encore vu. J'aimerais bien tomber là-dessus. Le 23, le 24 et le 25, les 3 derniers jours sur complètement lissé. Évidemment, fidèle à notre habitude, toujours en voyou. On a tourné des scènes de matchs de basket, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et le 25, c'était la toute dernière journée de tournage, j'ai eu un upgrade. Et oui, parce que je remplaçais un autre acteur qui lui devait partir, donc j'étais juste sa silhouette dans le fond en arrière, juste pour montrer qu'il est encore là. Et voilà, ça m'a valu un upgrade. On dit pas moins ça. C'était aussi un tournage de nuit. Cette dernière journée-là, il faisait froid. Ça allait quand même, c'était le fun, l'ambiance était nice, tout le monde était comme, c'est la dernière journée, il y avait une ambiance particulière parce que c'était la dernière journée. Le 26, tournage de la pub pour La Cage. Ça a été quand même une grosse journée de tournage. C'était un tournage vidéo, on a fait 4 vignettes différentes avec la figuration principale et secondaire et un photoshoot aussi. C'était pas une prod UDA, mais si ça avait été le cas, une affaire qui était le fun avec ça, c'est que nos accessoires, c'était de la vraie bouffe. Je peux vous garantir qu'on en a fait bon usage. On est bien ou pas? On est vraiment bien. Oui, là, là. Le 27, figuration dans Les Chambres Rouges. C'est un long métrage qui sortira, évidemment, je ne sais pas quand. Les longs métrages, on ne sait jamais quand ça sortira. Ça va sortir éventuellement. Et la différence avec une quotidienne, par exemple, c'est que les longs métrages, c'est souvent plus relax. Ça va être peu de scènes par jour, puis on prend le temps de faire les scènes. Parfois, on a fait une scène, parfois on fait 3 scènes. On est loin du 20 scènes par jour. Le 1er et le 9, figuration, Les Chambres Rouges. Et oui, on continue. Cette fois, on a tourné au Palais de Justice. Il fallait quand même des procédures avant, signer des papiers pour pouvoir entrer là. Mais tout a bien été. Encore une fois, un tournage très relax. Des multiples prises pour faire chaque plan, chaque scène. On a le temps, hein? On a le temps.
Le 20, le concert de NASA, artiste français, ici à Montréal. Je suis allé le voir avec mon ami Josepha. En fait, moi, je vais pas souvent dans les concerts, en fait. Et là, c'est un artiste que j'aime bien. Toutes les chansons, je les connaissais. Je connaissais toutes les chansons. C'était bien. J'ai vraiment aimé. C'était au théâtre Rialto. Et finalement, après plusieurs premières parties, trop de premières parties, NASA est arrivé. Il a commencé avec la chanson Faut pardonner. Sincérité qui coule en moi. Mon ami, j'ai trop donné. Le 25, figuration dans Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. T'es mal le titre, hein? T'es mal le titre. Je pense que c'est un titre de travail. Je pense pas qu'ils vont garder ça, mais peut-être. C'était un long métrage, en fait, qu'on a tourné de nuit à l'extérieur. On avait peur qu'il fasse froid, mais finalement, il faisait pas si froid que ça. Il faisait plus froid la dernière journée de complètement lycée que cette journée-là. Encore une fois, un bar, mais cette fois pas dedans. On a tourné à l'extérieur. L'intérieur du bar, ça nous servait simplement de salle d'appui, là où on attendait et là où il y avait le craft, la bouffe. Le 27, figuration indéfendable. En fait, j'ai pas tourné. J'ai même pas vu le plateau en vrai. Je me suis juste arrêté à côté du plateau à l'extérieur, puis ils m'ont dit que je pouvais partir. C'est parce qu'en fait, la veille, ils nous avaient dit que finalement la journée avait été annulée. Puis après ça, ils nous ont dit, ok, non, finalement c'est pas annulé. Finalement, on est allé. Ça a fait en sorte qu'ils se sont rendus compte que finalement, il y avait trop de personnes. Alors ils ont coupé les personnes. Je suis rentré chez moi. Mais évidemment, vous commencez à connaître, hein, UDA. Donc j'ai été payé les 8 heures quand même. Eh oui. Le mois de novembre, le 10, tournage de la soirée Mammouth. Ils avaient besoin de public, de jeunes, pour le dévoilement des gagnants des prix Mammouth. Ils nous ont fait danser aussi pour la fermeture de l'émission. La personnalité qui a gagné le grand Mammouth, c'était Claudie Mercier. Et ce qui était le fun, c'est qu'à la fin, elle m'a reconnu. Elle est venue me voir, elle m'a dit « Hey, toi, on s'est déjà vu. » J'étais comme « Oui, à Juste pour ado. Oui, tu m'as fait une entrevue qu'elle m'a dit. » J'étais comme « Oui, voilà, exactement. » À la fin, quand elle parlait généralement aux gens « Ah, suivez vos rêves, ne lâchez rien, et tout. » Elle m'a demandé mon âge, je lui ai dit 21 ans. Et elle m'a dit « Ah, t'es encore jeune. À 25 ans, tu vas être une star. » J'étais comme « Wow, ça c'est nice. » Merci beaucoup, ça c'est nice, c'est le fun. Le 11, figuration dans l'ouragan FYT. En fait, c'est la version long métrage d'un court métrage du même nom. Me suivez-vous? Ce qu'on a tourné, en fait, ça se passait dans un vieux bus de la STM, un vieux bus des années 90, parce que le film se passe dans ces années-là. C'était particulier de voir ça en vrai. J'étais comme, wow, c'est spécial. Je sais même pas où est-ce qu'ils ont déniché ça. Quand on dit, ah oui, le temps arrange les choses, oui, je confirme. Oui, les bus d'aujourd'hui sont quand même vraiment mieux. Ah oui. Le 5, Crabe pour la Voix 9. C'était quand même le fun de voir le plateau de la Voix. C'est un plateau que j'ai toujours voulu voir. Il n'y a rien qui m'en empêchait, j'aurais très bien plu. Mais finalement, c'est cette année-là, 2022, que je l'ai vu. C'est quand même impressionnant en plus. Très beau plateau. J'ai vu les fameuses grosses mains comme ça qui tiennent le micro. On représentait les familles. On faisait comme si on était les familles pour, encore une fois, faire pratiquer les caméras, l'éclairage, faire pratiquer l'équipe technique, quoi. C'est à ça que servent les crabes. C'est à ça que ça sert. Oui. Le 10, tournage du vidéoclip de Cri. Le tournage, en fait, c'était au stade olympique. On faisait en fait des usagers de métro. Donc, on marchait en arrière de l'action pour créer du mouvement, pour que c'est l'air un peu crowded, pour qu'il ait l'air d'avoir du monde et tout. Cette journée-là, on a quand même marché longtemps. On a marché et marché et marché encore, vraiment. Je pense qu'on a fait nos 10 000 pas dans les 2 premières heures. Le 21, pilote de l'émission Zénith. Zénith, c'est la nouvelle émission animée par Véronique Cloutier qui sera en ondes cet hiver. Dans le fond, il y a un public qui est VIP puisque c'est toujours nous à chaque semaine. On est 100, 25 par catégorie. Et les catégories, c'est en fait des générations. Moi, je suis dans la génération Z et on vote selon à quel point on a apprécié ou pas le numéro qu'on vient de voir. Le 22, le Focus Group pour le Bye Bye 2022. Le Focus Group, c'est quoi en fait? C'est qu'on visionne le Bye Bye avant tout le monde, en avant-première, puis on donne nos commentaires pour aider la production à faire des choix. Qu'est-ce qui coupe? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui modifie? Pour après ça avoir un Bye Bye qui sera le plus nice possible. Une affaire drôle qui s'est passée là, c'est que le sketch de Google Black, moi j'étais certain qu'ils allaient le couper. Moi je trouvais ça très drôle, je trouvais que ça marchait, c'était parfait. Mais il y a certains blancs qui ont dit après ça, ils étaient un peu malaisés et tout. Mais moi j'ai vu la main, je me suis dit non, c'est excellent. C'est excellent. Pour vrai, c'était incroyable ce sketch-là. Finalement, ils l'ont gardé. J'étais certain qu'ils allaient le couper. Mais finalement, Google Black, vous pouvez le retrouver sur l'App Store dès 2023. Le 30, en fait, du 30 décembre au 2 janvier. Voyage en Suisse. Oui, c'est juste 4 jours. Oui, ok, ouais, puis en plus, c'est même pas 4 jours, c'est 48 heures. Oui, on a passé 48 heures top chrono en Suisse. Juste le temps d'aller voir la famille, fêter le nouvel an, revenir, et c'est tout.
Mais c'était quand même le fun parce qu'on est allé en business class. Oh là là. Comme j'aime bien dire, la business class, c'est trop la classe. Vraiment, là, le confort incroyable. Tu peux te coucher, tu peux jouer avec ton siège, tu peux l'ajuster et tout, lever les pattes. Moi, ce qui a pu vraiment péter ma tête, c'est la bouffe. Et surtout, j'ai senti la différence parce que quand on est retourné, on était en classe éco. J'ai vraiment senti la différence. Les plats qu'ils te donnent, succulents, décadents. Et tout ce que tu fais d'autre qui finit par un, c'est incroyable. Voilà, j'aime bien. Et voilà, c'était mon année 2022, une année vraiment que je considère comme incroyable. Incroyable, vraiment. J'ai bien aimé cette année. Elle m'a été vraiment fructueuse. En 2019, j'ai dit que c'était une de mes belles années. 2022 vient définitivement de la détruire, bien comme il faut, là. Et on espère que ça va aller comme ça d'année en année. 2022 était là, 2023 sera ici. Bonne année à vous aussi. Que du bonheur, la santé, surtout la santé. Le reste, on va l'acheter. Et cette année, je vous reviens avec du lourd. Je compte faire beaucoup de musique cette année. Je pense que 2023 va être mon année de musique. Évidemment, je n'arrête rien. Tout le reste sera toujours là autour, mais je compte faire beaucoup de musique cette année. Différents formats que je vais sortir de musique, des nouveaux concepts et des chansons originales. Ça va être malade. C'est ce qui me fait à cette vidéo. Si le cœur vous en dit, vous pouvez laisser un like, un commentaire et même partager. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer tout ce qui va se passer cette année et aussi vous abonner à mon Instagram. C'est vraiment par là que tout passe. Toutes les nouvelles, si vous voulez savoir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce que j'ai fait, c'est là que ça se passe. C'est vraiment sur Instagram que vous pourrez rester à jour sur mes 2-3 projets. C'est tout, juste ça. Sur ce, moi je vous dis merci beaucoup pour l'année 2022. Bonne année 2023 à vous et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao!